Cette semaine, une amie m'a dit qu'être fan, c'est le premier pas pour être un disciple. Et qu'on complique bien trop les choses. Parce qu'un fan, ce qu'il fait, c'est qu'il partage ce qu'il aime. Il a vu un film, il va en parler autour de lui et il dit « tu devrais voir ce film ». Il a écouté une chanson et il dit « tu devrais écouter cette chanson ». Il a lu un livre et il l'offre autour de lui tout simplement. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni et je veux aider les hommes à se lever dans leur appel afin qu'ils puissent transformer des vies. Es-tu fan de Jésus? Est-ce que tu peux en parler simplement avec enthousiasme? Est-ce que tu peux juste partager Jésus autour de toi? Eh bien, si c'est le cas, tu es déjà un disciple parce que tu veux partager la pensée de ton maître. Imagine, quand tu partages un film, tu as aimé l'histoire, tu as aimé la philosophie, tu as aimé l'énergie, tu as aimé l'idée et tu partages en fait. Tu en parles et tu fais tout pour ne pas spoiler. Aujourd'hui, on peut pas faire la même chose avec la Bible parce que l'histoire elle est connue. Jésus, il est venu sur terre pour l'humanité et il est mort à la croix. Ensuite, il est ressuscité. Par contre, ce que tu peux faire, là tu peux amener du mystère, c'est dire ce qu'il a fait pour toi. Et ce qu'il peut faire pour tes amis, ce qu'il peut faire pour les personnes autour de toi. En gros, tu vas devenir un conteur d'histoire. Tu vas conter l'histoire de ta vie. Est-ce que ça t'intéresse? Non mais vraiment, est-ce que ça t'intéresse? Parce que quand tu partages un match de basket, quand tu dis que « waouh, regarde cette action », en fait, t'es juste enthousiaste, t'es juste en kiff et tu partages autour de toi en fait. Est-ce que tu es en kiff quand tu lis la parole? Est-ce que tu es en kiff quand tu écoutes de la louange? Est-ce que tu es en kiff quand tu parles de Jésus avec tes amis, avec tes frères et sœurs en Christ? Si c'est le cas, tu peux partager simplement. Et moi, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est que, comme j'aime bien Jésus, j'aime bien, c'est ce que Jésus fait avec Pierre quand il discute avec lui. Il lui demande, il parle de « est-ce que tu m'adores? Est-ce que tu m'aimes énormément? Est-ce que tu m'aimes bien simplement ?» en fait. Si tu aimes déjà bien Jésus, c'est suffisant pour parler de lui. C'est suffisant pour aller dire aux autres autour de toi qu'il y a quelqu'un qui les aime par-dessus tout et qui est prêt à tout pour les sauver. Et si tu as compris ça et que tu es enthousiaste, bien sûr tu vas le partager parce que Jésus a déjà changé ta vie et tu sais qu'il peut le faire pour tes amis autour de toi. Il ne faut pas compliquer les choses. Pour partager Jésus, tu n'es pas obligé d'inviter à l'église. Par contre, tu es obligé de parler de Jésus. Tu es obligé de partager ton témoignage. Ça, c'est obligatoire si tu partages Jésus. Tu dois partager ce que tu as vécu. Comme j'aime dire, nous ne sommes pas des témoins de témoins. Nous sommes des témoins. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons vécu, que nous partageons. Imagine-toi, est-ce que tu as déjà fait la promotion d'un film que tu n'avais pas vu? Non mais, imagine. C'est la même chose. Tu peux faire la promotion d'un témoignage que tu n'as pas vécu, que tu n'as pas vu. Réfléchis-y une minute. Si tu as vécu quelque chose avec Jésus, tu veux le partager. Quand tu as goûté à son amour, quand tu as goûté à sa présence, tu veux le partager. Tu sais que tes amis pourront pleinement en bénéficier parce que c'est une expérience qui change la vie. Vraiment, tout simplement. Es-tu fan de Jésus? Es-tu fan de la vie de l'Esprit? Es-tu fan de Dieu? Si c'est le cas, partage-le simplement. Après, on te prendra pour un fou. De la même façon que lorsque tu kiffes un film que tes amis ne kiffent pas, ils te prennent pour un fou. Mais après, tu ne te laisses pas abattre. Tu dis pourquoi tu as aimé ce film. Tu dis regarde, ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien. Alors ça c'était moyen peut-être. Oui, dans la Bible, il y a rien pour mettre tout le monde d'accord. C'est forcément, il faut faire un choix. Il y a une division quelque part. Parce que Dieu est le péché. Mais ce n'est pas que ça Dieu. Dieu est aussi amour. Il nous aime d'un amour qu'on ne comprend pas, inconditionnel. Et c'est ce que nous voulons partager. Il nous fait part de ses faveurs, de ses bénédictions, jour après jour après jour. Donc il n'y a pas que du négatif dans la Bible. Et toi, qu'est-ce que tu vis avec Jésus? Qu'est-ce que tu vis au quotidien? Es-tu simplement un fan?
Et vraiment, moi je me suis dit, elle a raison en fait, c'est un bon premier pas. S'il y a de l'enthousiasme, s'il y a de la joie, s'il y a de l'amour, partager Jésus devient naturel. Et ensuite, eh bien, on peut se former pour aller plus loin, pour être plus précis. Mais juste avec Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Juste avec ça, tu peux commencer. Rien que ça, c'est une source d'espoir et de liberté pour tous ceux qui souffrent dans le péché. Donc, ma question, c'est, es-tu fan de Jésus? N'hésite pas à y répondre en commentaire. N'hésite pas à partager autour de toi cette vidéo si tu es fan. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses d'être un disciple en commençant par être un fan, quelqu'un d'enthousiasme qui était touché par Jésus, qui était touché par la parole, qui était touché par son esprit. Je m'arrête là pour aujourd'hui. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la